Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un anime de saison dont je me devais de vous parler. Ne vous inquiétez pas, le prochain épisode de Actu Anime arrive bientôt. Faut juste que je regarde un peu plus d'animes de saison pour me faire un avis et vous donner les 3 animes qui pour moi sembleraient être les meilleurs à vous présenter. Comme d'habitude, mon Discord se trouve en description, donc n'hésite surtout pas à le rejoindre. La question du jour est quel anime attends-tu le plus cette saison ou les saisons qui arrivent, et je vais répondre à la dernière question qui était quel est votre premier anime, et personnellement j'ai commencé avec Code Geass. Sur ce, on commence la vidéo, c'est parti. Bonjour à tous, ici BZ Anime. Aujourd'hui on s'attaque à Jujutsu Kaisen, un anime qui a 24 épisodes de prévus et qui sort chaque semaine, donc on en entendra parler jusqu'à fin hiver 2020. Originaire du manga, sorti de nombreuses fois dans le weekly Shonen Jump, Jujutsu Kaisen a eu son adaptation en anime. Il a comme genre action, aventure, drame, fantastique, mystère, psychologique, school life et shonen, et comme thème école, magie, organisation secrète, paranormal et yokai. Jujutsu Kaisen est disponible sur Crunchyroll et son studio d'animation est MAPPA. Pour vous donner d'autres animes animés par MAPPA, il y a Kakegurui, Dororo ou encore tout récemment The God of High School. Parlons maintenant de quoi parle Jujutsu Kaisen. On suit l'histoire de Yuji Itadori, un lycéen qui fait partie du club d'occultisme. Il n'est pas totalement normal puisqu'il possède une force démesurée comparée à un humain normal. Un jour, tout va basculer et la vie de Yuji Itadori va changer drastiquement quand son club d'occultisme va vouloir ouvrir une relique de classe S représentant un doigt d'un démon millénaire. Les reliques de classe S étant les reliques les plus puissantes et elles attirent les monstres. Il apprend rapidement que si elles tombent entre les mains d'un monstre, ça finira très mal. Il l'avale donc pour briser la malédiction. Il finit possédé par ce démon millénaire, Sukuna, mais réussit à garder le contrôle de son corps. Il va être condamné à mort par l'association des exorcistes, mais la sentence va pouvoir être reportée s'il réussit à manger un maximum de doigts du démon millénaire Sukuna. Si j'ai eu envie de vous parler de Jujutsu Kaisen, c'est pour une bonne raison. Pas parce que j'ai lu le manga et que je sais que l'anime va être très lourd, mais seulement car j'ai trouvé que le style de l'anime est super cool. Juste le fait que je regarde à chaque fois l'opening pour les animations qu'il y a dedans, ou le fait que l'anime sait faire mélange entre animation simple et détaillée m'a donné envie d'en parler. Tout à l'heure j'ai parlé d'animation simpliste, ce sont des petites scènes où le personnage parle en étant changé en chibi. On trouve des scènes similaires dans God of High School, ce sont des temps de pause souvent dans des moments sérieux pour mettre un peu d'humour. Et tout comme je les ai aimés dans God of High School, j'aime aussi ces scènes dans Jujutsu Kaisen, car elles permettent d'accrocher plus facilement à l'anime, même dans les moments moins intéressants ou trop sérieux. L'anime pourrait faire penser à un Blue Exorcist dans le synopsis, le fait que le personnage principal se transforme en démon et reste en vie pour aider, mais je n'ai pas l'impression que Jujutsu Kaisen va prendre la même tournure que Blue Exorcist. Personnellement, je kiffe tous les persos. Par exemple, on sait que Yuji Itadori vient tout juste de perdre son grand-père et il va tout faire pour accomplir ses dernières paroles. Donc on sait qu'il sera le genre de personne à tout faire pour accomplir son but sans jamais relâcher ses efforts. Pour Nobara Kujisaki, on a rapidement l'image de la personne qui ne veut pas devenir exorciste et qui n'est pas très puissante. Donc je suis sûr qu'on aura 2 bonnes surprises sur le personnage dans la suite. Sinon, on ne l'aurait pas présenté épisode 2 ou 3. Pour le reste des personnages, on n'a pas encore de background, à part le fait qu'il y ait un exorciste très puissant, un élève et le directeur, on ne connaît rien d'autre. Personnellement, j'ai accroché à l'anime, il n'y a que 4 épisodes sortis actuellement et la suite s'annonce très lourde. C'est aussi l'une des raisons de pourquoi j'ai voulu vous en parler. Il n'y a que très peu de chances que je droppe un anime comme Jujutsu Kaisen car tu n'as pas le temps de t'ennuyer en le regardant et c'est un critère très important dans les animes que je recherche. La raison de pourquoi je ne m'ennuie pas dans l'anime est très simple. On apprend le background des personnages petit à petit, on voit des combats très bien animés quand il le faut. Par exemple, on se rend compte rapidement que le démon à l'intérieur de Yuji Itadori n'est pas n'importe qui, car un monstre qui semblait surpuissant s'est fait détruire en 2 temps 3 mouvements, ce qui nous donne envie de voir sa puissance lorsque Yuji Itadori aura mangé un maximum de doigts. Et comme ça paraît bizarre. Je pense que si vous ne regardez pas Jujutsu Kaisen, vous passez à côté d'un excellent anime, donc n'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil, ça ne vous coûte rien. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, présenter un anime comme Jujutsu Kaisen était super intéressant. N'hésite surtout pas à laisser un pouce bleu, de t'abonner, me dire ton avis sur la vidéo en commentaire et me proposer des animes que je pourrais présenter dans mes futures vidéos. Sur ce, c'était BZ Anime sur Jujutsu Kaisen. Je te dis à la prochaine. Matane!「飛び込め